Bonjour, c'est Jérémy Mercier, bienvenue dans cette 13e vidéo du challenge 21 jours pour manger sainement. Bon, quand est-ce qu'on mange maintenant? Ça, c'est une très bonne question. Et oui, en fait, on a pris des habitudes incroyables depuis l'enfance, par notre éducation, par notre culture, par nos impératifs horaires. Et du coup, on se retrouve à non pas manger en écoutant son corps, mais manger parce que c'est l'heure de manger. Et là, il y a des choses à revoir. La première, c'est que contrairement à ce qu'on entend en général, le petit déjeuner n'est pas indispensable, loin de là. Vous pouvez faire l'expérience de repousser l'heure du petit déjeuner et vous verrez que vous vous sentirez mieux en général. Ce qui est important de faire le matin, c'est surtout de boire. En fait, on a plus soif qu'on a faim le matin. Et si vous buvez beaucoup le matin, vous vous rendrez compte probablement que finalement vous n'aviez pas tellement faim. Donc ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, c'est qu'on mange trop tard le soir aussi. Il est important d'avoir au moins 3 heures d'écart entre la fin du dîner et le coucher. Si vous avez moins de 3 heures d'écart, eh bien, vous serez un peu lourd et le sommeil sera moins bon et vous aurez une moins bonne digestion. Donc moi, ce que je vous propose aussi, c'est de manger plus tôt le soir. Moi, j'aime bien manger tôt et d'avoir un dîner à 18h30 qui finit à 19h15, 19h30. En gros, c'est ça. Moi, j'aime bien ça. Du coup, après, je suis léger et je peux encore travailler le soir, je peux encore faire des choses. Je vous propose aujourd'hui ces différents exercices. Premièrement, vous allez commencer par noter les horaires de vos repas habituels. Et vous allez essayer de déterminer pourquoi vous avez ces horaires-là. Est-ce que ça correspond à une habitude? Est-ce que ça correspond à un besoin? Est-ce que vous avez des impératifs horaires? Par exemple, il faut partir au travail à telle heure, donc vous dites il faut que je mange avant, autrement je n'aurai pas le temps, etc. Et voilà, essayez de juste observer et noter dans votre carnet pourquoi vous mangez aux horaires auxquels vous mangez. La deuxième chose, expérimentez ça sur au moins un matin, c'est de non pas de vous jeter sur le petit déjeuner, mais d'attendre et de commencer par boire. Moi, j'aime bien boire de l'eau citronnée le matin, c'est-à-dire un demi-citron pressé dans un grand verre d'eau, tiède, éventuellement pour ajouter des épices si vous aimez ça, et juste vous buvez ça et puis après, eh bien, pas besoin de prendre de petit déjeuner forcément. Soyez à l'écoute, essayez de voir si vous avez vraiment faim ou pas. Si vous sentez que malgré ça vous avez faim, eh bien mangez. Mais vous allez vous rendre compte qu'il est probablement pas nécessaire de manger pour vous. Donc essayez de porter cette attention-là sur est-ce que j'ai faim ou pas. Et si vous y arrivez, repoussez l'heure du petit déjeuner jusque tard dans la matinée si vous le pouvez, voire ne prenez pas de petit déjeuner et vous allez prendre un bon repas lors du déjeuner. Ensuite, vous allez noter, est-ce que c'est difficile pour vous de faire cette expérience-là? Est-ce que vous sentez que vous allez tomber dans les pommes parce que vous n'avez pas rien dans le ventre et du coup il faut absolument quelque chose dans le ventre le matin? À moins d'être vraiment un hypoglycémique grave, en général, il n'y a pas besoin de ce petit déjeuner-là, par contre, il y a besoin de boire, je le rappelle. Donc, notez vos observations pendant cette expérimentation. Et la quatrième chose, c'est que vous allez programmer un soir où vous allez expérimenter de manger plus tôt. Carrément plus tôt si vous avez l'habitude de manger tard. Et essayer de manger un repas qui finira à 20h ou plus tard. Et de vous coucher au moins 3 heures après ça. Donc si vous finissez à 20h, eh bien, vous ne vous couchez pas avant 23h. Et si vous finissez à 19h, eh bien, vous ne vous couchez pas avant 22h. Essayez de faire ça et de voir comment eh bien, ça se passe. Est-ce que c'est difficile pour vous ou pas? Est-ce que c'est agréable? Et comment du coup se passe la digestion et même votre sommeil? Est-ce qu'il est meilleur? Par exemple. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo, mettez vos commentaires sous la vidéo également pour m'indiquer comment ça s'est passé pour vous et partager avec les autres. Et puis, partagez également à votre réseau. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une recette pour un mini petit déjeuner qui peut faire du bien si vous avez besoin quand même de manger le matin. Mais en aucun cas, je vous le rappelle, le petit déjeuner n'est indispensable. Merci à vous, à demain.